faire de ces fleurs? Je les ferai porter sur la tombe de notre pauvre ami Marcello, qui vient de rejoindre notre bon Seigneur. Tu me feras penser à faire célébrer une messe pour le salut de son âme quand nous serons revenus à Turin. Mais comment fourniras-tu l'offrande de messe au prêtre? Ton père ne te donne rien, tu n'as même pas de quoi t'acheter du tabac. Et je ne manque de rien pourtant. Pire, j'ai même sûrement trop. La charité, la pauvreté, vois-tu, Ettore, c'est la meilleure voie de la sainteté. Pense à toutes les grâces que nous avons reçues en allant visiter les pauvres avec la conférence Saint Paul. Pense à Marcello, à sa famille, à son salut. Ça vaut tout l'or du monde. Je pense que j'aurais qu'à retaper le mur du presbytère en guise de fente de messe. Ton énergie m'impressionne. Si seulement je pouvais avoir ta force. Ma force? Mais elle ne vient pas de moi. C'est la foi, mon unique force. Celle de mon baptême qui me suggère d'une voix douce. Par toi-même, tu ne feras rien. Mais en prenant Dieu au centre de toutes tes actions, alors tu arriveras au but. Oui, Pierre Giorgio, mais comment ferons-nous pour aller à la messe demain matin? Tu sais bien qu'il n'y a pas d'autres messes aux alentours dans la semaine et tu ne vas quand même pas désobéir à tes parents. Ton père est si dur envers toi. Tu as raison, Ettore. Il n'y a pas de plus beau moment dans notre journée que notre visite au Saint-Sacrement. Quand on mange ce pain des anges, on y trouve la force pour mener des luttes intérieures. Car Jésus-Christ lui-même a promis à ceux qui mangeaient la Sainte Eucharistie la vie éternelle et la grâce nécessaire pour y parvenir. Alors tu sais comme moi, Ettore, que le bonheur ne régit pas dans les plaisirs du monde, mais dans la paix de conscience que nous procure la Sainte Communion. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Oula, je me méfie avec toi. Non, alors en fait on va aller à la messe, au sanctuaire d'Europa, visiter la Vierge qui garde tout le Piémont et ne nous oublie jamais dans ses prières. Pourquoi Europa? Mais ça a plus d'1 heure et demie de marche d'ici. On va mourir avec rien dans le ventre avant d'y arriver. Tu as bien raison de me méfier de tes plans, je te connais trop bien. Mamma mia, che non puoi andare alla messa Réjouis-toi, quelle joie nous aurons, quelle grâce nous recevrons de visiter le Piémont, le soleil levant. Nous nous lèverons à 4 heures. Nous prendrons des quignons de pain en cuisine, trempés dans du lait frais. Des quignons trempés dans du lait frais. Non, mais c'est bien la peine d'être fils du sénateur, fils du directeur du journal le plus puissant de tout le Piémont, pour manger des quignons à 4 heures. C'est ça, et ensuite nous partirons à 4h15, nous arriverons à 6h moins le quart, et nous aurons même 15 minutes pour pouvoir faire oraison. Que ton père arrivé un petit peu en retard, tu l'as dit, le plus important c'est de ne pas louper l'Eucharistie. Le bon Dieu nous pardonnera bien le reste. Ah non, à nous chrétiens, il ne nous est pas permis de vivoter. Vivre est notre devoir. Se lever à 4 heures, goûter la poésie des créations à travers des fines gouttes de rosée glacée, tremper son pain dans du lait frais, c'est la liberté, Ettore. Et ce sera le plus beau jour de notre vie, comme chaque jour que fait le bon Dieu. Ah, c'est quand même sympa d'être chrétien, hein. Mais dis-moi, monsieur le poète, comment ferons-nous pour nous lever à 4 heures du matin? Ah ah. Parce que comment fera le petit Pierre Giorgio pour ouvrir ses paupières à 4 heures du matin? C'est bien moi des histoires de rosée lunaire. On est breton très très profonde, alors... Tu vas voir, j'ai mon plot. Paolo, oh mon Paolo. Vous vous levez très tôt le matin, n'est-ce pas? Oui, très tôt, monsieur, je fais ma prière à 4 heures. Parfait. Eh bien, mon bon Paolo, est-ce que vous pourrez nous réveiller demain matin à 4 heures? Pour ne pas réveiller toute la maisonnée, j'attacherai une ficelle à mon poignet, que je laisserai pendre à travers la fenêtre. Vous n'aurez qu'à tirer un bon coup pour me réveiller. Miséricorde divine. Laissez des traces. Monsieur Frasatifis vient d'inventer le réveil matin sur 2 étages. Lorsqu'on laisse la fenêtre ouverte, ça a de l'avenir. Mon bon Paolo, est-ce que vous pouvez faire porter ces fleurs à la famille de Marcello? Vous ne direz pas qu'elles viennent de moi, mais de ma famille. Et donc vous leur donnerez. Et puis, donnez-moi votre balai. Je finirai le travail. Je ne peux pas, c'est mon métier. Non, mais votre dos vous fait mal depuis votre accident de charrette. Oh, vous êtes si bon, monsieur. Non, mais si, non, mais Je vous j'insiste. garde dans mes prières. Je sais que grandir. Tout petit déjà, vous aimez tant m'aider. Puis je vous confie une intention de prière. Le bon Dieu vous écoutera sûrement plus que moi. Oh, ne dites pas ça. Le bon Dieu nous aime tous d'un amour égal. Il est venu dans le monde. La Sainte Vierge lui a même appris à marcher pour qu'il vienne jusqu'à vous. Pour qu'il soit ici, là et maintenant. Mais dites-moi votre intention, je la porterai demain à la Vierge d'Europa. Et puis, à une seule condition.
que vous ne m'appeliez plus monsieur, mais Pierre Giorgio, mon bon ami. Très bien, monsieur. Pierre Giorgio, s'il vous plaît. Bon, et toi, Ettore, va dormir. Mais n'oublie pas de rendre grâce pour cette belle journée. Bonne nuit, Pierre Giorgio. Mais n'oublie pas d'aller te coucher. Je suis sûr qu'il m'écoutera pas. Il ne peut s'empêcher de veiller. Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Envoyez-le au lit. Ma sœur chérie, tu me demandes si je suis joyeux. Comment ne pourrais-je pas l'être? Aussi longtemps que la foi m'en accordera la force, je resterai toujours joyeux. La tristesse devrait être bannie des cœurs des catholiques. La douleur n'est pas la tristesse, qui est une maladie la pire de toutes, car elle est presque toujours le fruit de l'athéisme. Tu me demandes si j'ai la santé, mais quelle importance! Notre santé doit être mise au service de ceux qui n'en ont pas. Car autrement, ce serait trahir le don même de Dieu et de sa providence. Ne t'inquiète de rien. Je vis dans une lutte continue de la vérité qui me comble, qui m'empêche de végéter et me fait vivre. Je n'ai besoin que d'une chose, ta prière, ton humble et riche prière. Prie un peu pour moi, afin que Dieu me donne une volonté inflexible qui ne me fasse pas défaut dans la réalisation de ses desseins. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi, car si tu possèdes chaque jour la paix, tu seras vraiment riche. Bien plus que tous tes prétendants qui pourraient te couvrir de bijoux. Je t'embrasse tendrement, ton Giorgetto, qui t'aime et te garde au chaud dans ses prières. Notre Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.